Bonsoir, épisode 14 du podcast de la bourse. Je me présente, Laurent, toujours en compagnie de mon meilleur pote de la bourse, à savoir Tino. Tino, comment ça va? Salut poto, ça va? Toi aussi? Ouais, ça va, c'est vendredi, on enregistre un vendredi comme à nos habitudes d'ailleurs. Donc voilà, c'est la fin de semaine. On est bien, comme on dit. Yes. Donc, Tino, on a un super épisode, mais comme d'habitude en fait, on a toujours des super épisodes. On est au 14 déjà, tu te rends compte? Incroyable. Incroyable, incroyable. On a une communauté déjà sur Facebook, notre colonne vertébrale qui va vers les 1500 membres. On y est Incroyable. quasiment. Je pense qu'on y arrivera dans les Incroyable prochains aussi, jours. ouais. Incroyable. Et sur YouTube, on tend vers les 350. Donc, c'est aussi à notre échelle, on est super content. Bravo. Merci à Bien tous. sûr. Merci à tous. Ouais, merci à On est tous, super vraiment. content. Mm. Tino, quelque chose à dire là-dessus? J'imagine que Non, 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 c'est ça te ravit impressionnant. aussi. On est bon, on le redit, hein, encore merci à tous ceux qui, voilà, tous les likes, tous les messages, tout ça qu'on a tout le temps, donc c'est cool. On laisse un petit peu plus, du coup, vivre le groupe. Alors, on a fait j'ai fait un post un peu de rappel parce qu'on a un groupe qu'on souhaite vraiment, enfin, où on souhaite vraiment privilégier la qualité que la quantité. Donc, Absolument. bon, c'est la raison pour laquelle on évite tout ce qui est penny stock, on évite les posts très courts. On aime bien qu'il y ait des arguments. L'avis de tout le monde compte, mais il faut que cet avis-là soit argumenté pour pouvoir apporter de la plus-value à ceux qui le lisent. Sinon, l'intérêt est moindre. Donc voilà, si c'est pour demander juste des points d'entrée ou juste dire j'ai acheté ça ou j'ai acheté ça, finalement, c'est égal Ou à tout le relayer monde. des articles, par exemple, comme on trouve aussi Payer des bons souvent. articles pertinents, ça peut être aussi une bonne solution. Relayer Mais des un peu de graphiques texte quand même, quoi. qu'on Un a peu de vus, texte quand même, quoi. C'est toujours ce qu'on de demande. texte, des formules de politesse, voilà, des choses basiques. Et Ouais, voilà, on a ce cap qu'on souhaite conserver. Et donc, on n'hésite pas, hein, sans méchanceté envers qui que ce soit, on n'hésite pas à supprimer des postes quand on estime qu'ils sont insuffisamment qualitatifs. Donc, absolument. et on continuera en ce sens parce que il en va de la qualité donc, du groupe et de l'intérêt pour la communauté. Voilà. OK. Tino, il faut que j'avoue quelque chose, ou plutôt que je crois, je te l'avais dit, mais vu qu'on arrive à 1500, j'ai perdu mon pari. Donc, je l'annonce à la communauté ici. Je ferai vraisemblablement, on verra au niveau de la date, entre Noël et jour de l'an, un Zoom avec entre 6 et 8 personnes où je donnerai un peu mes choix de comment je choisis mes actions, etc. Ce sera évidemment des gros traits, des choses vraiment basiques. Hein. On ne rentrera pas vraiment dans le détail parce que je n'ai pas non plus envie de faire quelque chose de 6 heures, même pas 6 heures ou de 20 heures. Donc, je n'ai pas envie de ça, mais c'est vraiment, voilà, comment est-ce que je choisis mes actions, sur les choses sur lesquelles il faut faire attention, etc., qui sont importantes à mes yeux. Donc voilà, ce sera un petit peu un bonus, un petit peu un cadeau de Noël pour nos membres. Et donc, je tirerai entre les membres les plus actifs, entre 6 et 8 personnes au hasard. Et je leur ferai entre guillemets, cette formation. Donc voilà, ils seront libres aussi de participer pendant la formation parce que ce sera un Zoom, donc ils pourront intervenir. Donc voilà, Tino, c'était aussi pour en faire part à ceux qui nous regardent sur YouTube. Bon, Voilà. c'est cool. C'est cool. Ouais, Tino, tu peux évidemment, tu compteras pas dans le lot, mais tu peux évidemment, j'espère d'ailleurs que tu viendras aussi te joindre à nous. Je viendrai, Ouais, et peut-être certainement. qu'un jour tu en feras un, on ne sait jamais, on ne sait jamais, c'est toujours. Certainement. Ouais, ouais, c'est bien. Ah, là, par contre, réserve-moi une place, s'il te plaît. Bon, revenons au business as usual. C'est l'épisode Yes. 14, comme on l'avait dit. On fait un spécial cyclique. Oui. Voilà. Tino, on a au programme, on a le CAC 40, comme à notre habitude. On a Saint-Gobain, on a ArcelorMittal, on a Eutelsat, on a Airbus et on a 3M. Voilà. Tino, je te laisse la parole. Le CAC 40, c'est ton domaine. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine Alors, donc au niveau du CAC, nous sommes actuellement, donc on a fait, bon, c'était spectaculaire. On est dans une figure qui est très visible en 1 heure de mémoire. C'est un biseau, hop là, c'est un biseau ascendant. Il est très propre. Ouais.
Donc, ce biseau ascendant on attend la sortie. Voilà, on attend la sortie, on attend de voir. Est-ce que ça va casser par le haut? Visiblement, ça semble être la direction parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Ou est-ce Ouais. que ça va casser par le bas et on va subir ce que j'espère et que beaucoup d'investisseurs espèrent, une consolidation? Qu'est-ce qui me fait dire qu'on pourrait subir une consolidation? C'est notamment, j'ai étudié, je me suis amusé un petit peu à regarder l'historique de la distance entre le CAC 40 et sa moyenne mobile à 200 jours. Ouais. Il faut savoir que historiquement, je n'ai peut-être pas tout passé depuis 30 ans, mais du moins sur ces 10-15 dernières années, la distance la plus haute entre le CAC 40 et sa moyenne mobile à 200 jours était un peu moins de 20%, dans les 20%. Et Ouais. aujourd'hui, nous sommes à plus de 15%. C'est la raison qui me fait dire que le potentiel de hausse n'est peut-être pas épuisé, mais en tout cas en partie grignoté, même en grande partie grignoté. Bon, on a les trois quarts Donc, de grignoter en l'occurrence. ben, Enfin, si on se peut-être, réfère au passé, oui. je veux dire. À court terme, hein, à court terme, on est bien Ouais, d'accord. Hein. ouais. Bien sûr, oui. Il y a une zone de soutien, enfin de résistance qui devrait se situer autour de 5700. Il Ouais. est tout à fait possible qu'on aille jusque-là. Euh, J'imagine qu'on aura du mal à aller plus haut d'un seul coup, mais bon, après, le marché est tellement dingue que, bon, pourquoi pas, à Ouais, la limite. absolument. Moi, pour moi, au niveau du CAC, ma zone d'achat, je l'ai dit la semaine dernière, je le redis, elle est plus aux alentours de 5003 et 5100. Parce que pour moi, si on ne récupère pas des investisseurs oubliés dans cette zone-là, le CAC va avoir beaucoup de mal à monter. D'ailleurs, on le voit, les volumes ont nettement diminué, surtout hier, un peu aujourd'hui. Ouais. Donc, Bon, on a aussi on va une voir. semaine calme, hein. Hier, c'était férié aux États-Unis. Aujourd'hui, il y aura. J'imagine que la bourse de New York, il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Et puis, elle ferme à 13h, je crois, aujourd'hui. Enfin, 13h heure américaine, évidemment. Par américaine, Euh, ouais. donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne va pas se passer grand-chose de toute façon, hein. Donc, difficile pour moi de dire aux gens, prenez position, parce que moi-même, au niveau du CAC, hein, au niveau des valeurs liées au CAC, je ne prends pas de position depuis un Un moment. certain Je temps. regarde, je prends des Ouais. positions, tu sais, sur d'autres valeurs, mais, mais qui sont décorrélées du CAC parce que je trouve on est trop haut et le marché a pricé tout le meilleur du monde, c'est très bien. Tant Ah, mieux ça, pour c'est les certain. investisseurs. Ouais. Ouais. Il a pricé des vaccins qui marchent, il a pricé des plans de relance qui fonctionnent, il a pricé aucun chômage, aucune faillite. Bon, ok, très bien. Pour l'instant, on n'a Je rien le de tout souhaite, ça. je le souhaite T'as à vu tous, les mais je ne tests? vois pas aujourd'hui Ouais. quelle bonne nouvelle pourrait venir encore pousser le marché vers le haut. Je vois plutôt, pour moi, il y a plus de chances qu'il y ait justement quelques mauvaises nouvelles plutôt que de Ouais, bonnes. ouais, ouais, ouais. Je suis assez. Ouais, ouais. Non, je Le suis assez président de d'accord la avec toi. République a annoncé que les restos n'ouvriraient pas avant janvier, donc c'était plutôt une mauvaise nouvelle, et pour Ouais, autant, le enfin, ça marché fallait s'en bouge. douter, malheureusement. Donc, il y a beaucoup Malheureusement. de liquidités, on le sait, hein, on le sait très bien qu'il y Ouais. a beaucoup de liquidités. Ça y est. Mais d'ailleurs, en revenant au vaccin, tu as vu AstraZeneca, ils avaient dit que leur vaccin était, et je ne sais plus, avec 90%. Enfin, si tu prenais les deux vaccins, enfin, c'était 90% de, comment on Ouais, appelle ça, de succès, entre guillemets. ouais, Et oui, a oui. priori, il y a des scientifiques qui ont regardé les tests, c'était pas vraiment. C'est tout à fait Faudra ça. regarder dans le détail, voilà. Donc, on verra dans les prochains jours. Voilà. C'est juste pour rebondir là-dessus un petit Non, non, mais peu. c'est Comme tu intéressant ce que tu disais, dis, Laurent, parce qu'il faut bien être conscient de ça hein, quand même. Hein. Le marché price toutes les bonnes nouvelles, ouais, donc ça veut dire que c'est ouais, un marché ouais, ouais. fort, ça veut dire que Ouais, c'est un marché boule, ça veut dire qu'il y a des liquidités, ça veut dire que les gérants de fonds, ils veulent sauver leur année en récupérant leurs billes qu'ils avaient investis au mois de décembre ou au mois de janvier. Voilà, pour dire à leurs investisseurs, ouais, à leurs ouais, clients que ouais. finalement l'année, malgré le Covid, elle n'a pas été si mauvaise que ça. Hmm. Donc tout ça, faut l'avoir en tête. Mais Absolument. il faut avoir en tête aussi que peut-être qu'on va avoir le contre-coup, peut-être pas de suite, mais peut-être plus Ouais. tard. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tout vendre, encore une fois, hein, j'ai jamais dit ça, mais par contre, ça veut dire qu'il faut avancer prudemment sur le marché. Voilà, Et faire tout simplement. du stock picking, en l'occurrence. Oui,
tout à fait. Absolument. Ou être investi dans des, Saint-Gobain, ou alors être investi dans des ETF, parce que les ETF, ce n'est pas des outils de toute façon de trader, mais dans des ETF très larges. Pas un ETF CAC, pas un ETF DAX, pas un ETF éventuellement Europe, un ETF éventuellement États-Unis, ou au mieux un ETF monde. Voilà. Ouais, mais bon, ça, c'est, je veux dire, c'est le B.A.-ba. Le B.A.-ba de l'investissement. Voilà, bon, on passe à Saint-Gobain. Saint-Gobain, c'est une entreprise spécialisée dans les produits, dans la production, la transformation et la distribution de matériaux. 171 000 collaborateurs. C'est une des plus vieilles entreprises de France. Elle a été créée au XVIIe siècle, soit dit en passant. Une capitalisation de 20,4 milliards d'euros pour 2019, un chiffre d'affaires de 42,6 milliards d'euros toujours pour 2019 et un résultat net de 1,92 milliard d'euros. Croissance des bénéfices, donc là, on est entre, évidemment, comme on disait, on est dans des cycliques, donc on a des résultats souvent en dents de scie, à savoir là, en l'occurrence, on a entre plus 2% et moins 60% si on regarde les 5 dernières années. Donc, tu vois, entre moins 60 et plus 2, vraiment des résultats en dents de scie. On a un PER de 14 en 2019 et on est en dessous du PER moyen. Donc ça va être important pour ce que je vais dire par la suite. Si on regarde le chart sur un an, plus 7%, et sur 5 ans, moins 4,5%. Donc la tendance haussière sur 5 ans, elle n'est pas vraiment là. Dividende 3%, soit 1,3 euros par action, sauf en 2019. Dette, un peu à surveiller. On est à 2,5 fois l'EBITDA. Donc, on est encore en dessous de ces 3 ou 4%. Donc, ça va encore. Il faut quand même surveiller. Elle augmente régulièrement. Voilà. Alors, pour moi, bon, c'est un cyclique, donc c'est pas mon cas d'investissement. Mais c'est une société quand même où il faut regarder, éventuellement mettre des billes parce qu'on est en dessous on a un PER qui est en dessous du PEA moyen. Et sur les cycliques, c'est toujours un signe d'achat pour les long-termistes ou pour les moyen-termistes, ou du moins acheter ce genre de valeur-là quand on est en dessous du PEA moyen. Donc voilà. Oui, comme je disais, pas de cas d'investissement pour moi, mais éventuellement, les amis, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Tino, qu'est-ce que tu en penses? Alors, écoute, bon, je vais zoomer en daily. Alors, c'est intéressant. On avait, pour moi, une espèce, c'était pas très propre, hein, mais on avait quand même une espèce de biseau ascendant. Ouais. Donc, tu vois, le biseau ascendant, c'est ce qu'on disait sur le CAC. Quand il casse par le bas, généralement, c'est considéré comme une figure d'épuisement. Donc, quand le biseau casse par le bas, c'est un signe généralement qu'une consolidation va arriver. Par contre, Ouais. quand ça casse par le haut comme ici, c'est un signe justement très très fort. Et là, on a la preuve, on a le biseau qui a cassé par le haut et en même temps, Saint-Gobain en a profité pour casser son plus haut historique. Donc voilà, donc le marché sur Saint-Gobain est boule, encore une fois. Il y a beaucoup de force. Effectivement, on a une belle valeur. Alors, le vrai signal, alors c'est toujours plus facile hein, une fois qu'on revient en arrière, mais le vrai signal d'achat, il était situé à la cassure ici. Voilà. Ouais. Au tout départ, c'était au mois de fin mai. C'est vraiment le point bas pour moi, c'était pas là. Hein, comme je sais qu'il y en a qui ont acheté là. Il y a toujours des gens qui achètent au point les plus bas quand on discute Ah sur ouais, Internet. vraiment le point exact le plus bas. Le point, la mèche Formidable. basse, ils achètent. Là, ouais, Donc, formidable. Alors les gens, je vous le dis, ne nous écoutez plus. Allez voir plutôt ces gens-là parce que nous, on est des rigolos à côté. ah bah oui, mais ça c'est sûr. Absolument. Alors, bon, Et là, pour souvent, ce moi, sont les mêmes personnes qui vendent aussi au plus haut. Hein. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est alors, souvent les mêmes. pour moi, le signal d'achat, il n'était pas au plus bas. Par contre, il était là. Il était à la Ouais. cassure, là, donc à 26 euros et quelques. Bon, et depuis, on a bien consolidé à la hausse. Enfin, on a bien consolidé, on a bien monté. Alors, on a cassé le plus haut. C'est toujours un signal fort. Donc, ça veut dire que sur le moyen terme, on va dire, c'est haussier Ouais. quand même. Il y a un marché. Voilà.
Maintenant, je pense que quand même, on a fait une belle hausse et qu'il va falloir un petit peu souffler. Là aussi, au Ouais, niveau de Saint-Gobain, la moyenne mobile à 200 jours, tu vois, elle est là. On est ouais, à absolument. Ah 30% ouais, au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, tu vois. Donc, ouais. on est quand même bien éloigné. Alors, ça peut monter encore, hein. Tu me connais, Laurent, hein, je ne prédis pas l'avenir. Donc, Saint-Gobain peut très bien continuer jusqu'à 45 euros en ligne droite. C'est tout à fait possible. Ouais, Maintenant, moi, ce que je pense, ouais, c'est que, enfin, du moins, ce que j'imagine, c'est plutôt une petite latéralisation. ouais, Voilà. Le temps, tout simplement, que notre moyenne mobile à 200 jours, tu vois, vienne tranquillement ici. Voilà. Et qu'on vienne s'appuyer dans cette zone-là de soutien que je propose, qui est ici, là, ce support ascendant en vert, et qu'on vienne doucement, voilà, en par là. Donc voilà, alors peut-être il y aura de la volatilité, hein, il y aura des hausses, il y aura des baisses, mais je pense que voilà, on va consolider avant, effectivement, probablement, si tout va bien, de repartir parce que c'est quand même la tendance qui nous pousse depuis la fin du premier trimestre de cette année. d'accord. Voilà, Ok, Laurent. très bien. Merci à toi, Tino. Donc, on, on peut y aller. On peut entrer, à tes yeux, on peut entrer dans cette Bah, valeur. l'investisseur moyen terme, oui. C'est-à-dire que la personne qui veut investir peut-être comme toi un petit peu en 2 ou 3 fois sur une cyclique, bah, il va peut-être Mhm. acheter à 40, puis il va acheter à 38, puis il va acheter à Ouais, 42. ouais, Bon, le prix, si tu veux, le prix moyen de 40 est bien, du moment où ouais. il arrive à s'ajuster avec le marché. Bon, le trader à court terme, c'est pas le moment. Le trader très court terme D'accord. qui regarde son graphique tous les soirs comme moi, bon, voilà, il va attendre peut-être un petit peu plus voilà, un petit peu plus, un prix ou un petit peu meilleur ou un support un petit peu plus près. Voilà. D'accord, ok. Merci, Des beaux. Tino. Tino, on passe à ArcelorMittal. Alors, ArcelorMittal, tout le monde connaît, c'est un producteur d'acier dont le siège est au Luxembourg. C'est le premier producteur mondial. On a un effectif de 198 000 salariés, donc vraiment une grosse boîte, pour une capitalisation de 28 milliards d'euros en 2019, ainsi qu'un chiffre d'affaires de 69 milliards d'euros, pardon, pour la même année. La croissance des bénéfices, on a entre plus 13 et moins 25%. Notamment l'année 2019, on était à moins 25% à cause du corona. Donc voilà. Pour un PER extrêmement bas de 4,2. Donc ça, on n'a pas souvent des sociétés qui ont des PER aussi bas. Donc voilà. Pas On plus bas a que Saint-Gobain, alors, ouais. absolument, absolument. Alors Saint-Gobain, je reprends mon chiffre, on était à 14. Ici, on est à 4,2. Donc on est 4 fois plus faible, même presque, oui, 4 fois plus faible, c'est ça. Un peu moins. Dividende 1,6%, soit 25 centimes d'euros. Notre charte sur un an, moins 4%, sur 5 ans, plus 7,7%. Donc on a une entreprise qui quand même a tendance à stagner sur le long terme. La dette, elle, par contre, c'est quelque chose pour une cyclique qui n'est pas très élevée. On est à 1,1 fois l'EBITDA. Donc voilà, à ce niveau-là, aucun souci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc je voulais revenir aussi sur le PER. Donc, on a encore une cyclique où on est en deçà du PER moyen. Donc, pour les long-termistes ou moyen-termistes, encore un signal d'achat. Voilà. Cependant, pour moi aussi, c'est quand même une boîte encore peut-être plus extrême que Saint-Gobain, Arcelor, où on est extrêmement dépendant de la demande mondiale dans les secteurs de l'industrie lourde et dans les secteurs notamment de l'automobile. Donc, deux secteurs qui sont vraiment en plein changement. Alors bon, évidemment, effectivement, l'automobile peut-être moins pour Arcelor parce que ça touche éventuellement le moteur, quoique bon, les fonderies, les moteurs, les blocs moteurs, ils sont aussi faits dans des fonderies. Mais tout ce qui est carrosserie, nettement moins. Donc voilà, les amis, à vous de voir. Pourquoi pas investir dans le plus gros producteur d'acier au monde? Ouais, comme je vous le disais, on est quand même en dessous. On peut faire une bonne affaire, voilà ce que je voulais dire, parce qu'on est en dessous du PER moyen.
Voilà, les amis. Pas grand-chose non plus à dire là-dessus. Tino, est-ce que tu vois ça un peu différemment? On a affaire avec ArcelorMittal à un graphique technique vraiment très propre. Ouais, Un vrai plaisir, tu vois, à analyser parce que c'est très propre en fait, hein. Moi, voilà, comme beaucoup de personnes qui font des analyses techniques, lorsqu'on a un graphique aussi propre, ouais, forcément, c'est un plaisir à analyser. Bon, en weekly, après, je vais zoomer en daily. En weekly, on avait, tu vois, cette oblique. Cette oblique qui avait fait, c'est ici, normalement, voilà, qui avait fait ici résistance, d'accord. ouais. Et puis, on est arrivé à la casser. Donc, je vais zoomer. Donc, pour moi, le véritable signal d'achat, il était là. Voilà. Donc, le véritable signal d'achat, pour moi, il était à la cassure de l'oblique. Donc, il était ici aux alentours des 11,80 € ou 12 euros. Alors, je sais qu'il y en a qui sont plutôt communs et qui ont acheté à la mèche basse ici à 6 euros, mais bon, moi, je ne suis pas aussi doué. Donc, moi, je n'ai pas acheté, hein, mais j'aurais plutôt acheté ici. Là, moi, pour moi, le vrai signal, il était à 12 euros. Alors, tu vois, là aussi, Laurent, ça ressemble d'ailleurs, bon, on le sait, les secteurs, les actions qui sont comprises dans des secteurs se ressemblent aussi techniquement et graphiquement, c'est normal. Ouais, 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 ouais. On est aussi, on le verra d'ailleurs avec 3M tout à l'heure, on était aussi dans un biseau ascendant, d'accord. Ouais, Et ce biseau ascendant figure d'épuisement. Non seulement il nous a servi à casser l'oblique weekly, d'accord, c'est ce que j'ai noté. Donc c'est l'oblique qu'on a vu tout à l'heure en weekly qui est ici. ouais, Donc on ouais, l'a ouais. cassé ici. On a pullbacké 2 fois sur l'oblique d'ailleurs, 1 fois et 2 fois ici. Et puis ce biseau ascendant, preuve de la force qu'on a, on a cassé le biseau ascendant, on l'a pullbacké là aussi, tu vois, encore Ouais, une ouais, fois, ouais, ouais, ouais. quelque chose qu'on répète régulièrement. Et puis on est parti à l'os. On est parti d'ailleurs combler ce gap là, ce petit gap qu'il y avait eu, le gap du 24 février. Donc il est comblé, c'est un très bon signal. On n'est pas arrivé encore au plus haut d'avant Covid, qui sont à 17 euros. Donc on a encore un petit peu de marge. Bon, toutefois, voilà, toutefois, là aussi, on est sur plus de 50%, pratiquement 50% de la moyenne mobile à 200 jours. Donc, on est sur un excès haussier, mais qui ne remet pas en cause le mouvement, si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce que je, On est peut-être un peu en surchauffe, c'est ce que tu veux nous dire. on est peut-être un petit peu, voilà, on commence à avoir épuisé le gros du potentiel aussi court terme. Voilà, Ouais, c'est ce que ok. je veux dire. Donc, qu'est-ce que j'imagine moi? J'imagine plutôt éventuellement une consolidation. Alors, est-ce qu'on va latéraliser? Est-ce qu'on va faire une petite consolidation, etc., dans les 14 euros pour pouvoir ensuite repartir? Ce qui me semblerait d'ailleurs beaucoup plus sain, hein, tout simplement. C'est possible. Ouais, Est-ce qu'on va continuer tout de suite et aller partir à l'assaut des 17 euros? C'est possible aussi. ouais. Mais c'est difficile d'acheter là à 16 euros pour viser 17, quoi, si tu veux. La marge, elle est Ouais, très je très comprends, faible. ouais. Donc, si je voulais rentrer alors sur l'investisseur moyen terme, voilà, il peut mettre 30% maintenant sans se prendre la tête et se dire, moi, dans un mois ou dans 15 jours, je rajouterai 30%, et Ouais, dans un mois ou 15 jours, ouais, je rajouterai. Ça, c'est autre chose. ouais. Mais disons que l'investisseur très court terme qui veut essayer d'attraper un point un peu plus intéressant, à ce moment-là, il va attendre peut-être un repli, éventuellement sur les 14 euros, 14,50 € pour pouvoir prendre le, 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 second effet qui se coule Je comprends, de ouais. la hausse. Mais ça reste boule et pour moi, on a un gros signal d'achat Ouais. encore. Voilà, sur le moyen Ouais, ouais, terme. non, mais Ouais. c'est sûr. Et puis, bon, c'est aussi le premier producteur mondial d'acier, donc il a aussi certainement des positions de marché pour les moyens termistes ou les longs termistes que n'a pas la petite boîte, c'est certain. Mais comme je vous disais, on est quand même vraiment très dépendant du commerce mondial et surtout de la demande mondiale, quoi. Donc voilà, c'est un peu tout ça, ça a pricé et puis voilà quoi. Mais bon, c'est une société qui m'a pas fait très mauvaise impression en fait, hein. J'étais assez surpris. Je me suis dit ouais bon l'acier machin tout ça. Mais voilà. Tino, on passe à Eutelsat. On Ouais, doit faire ta une bar, chouchoute. on doit faire une baraque à frites par semaine. C'est notre.
Alors, Eutelsat, c'est une entreprise spécialisée dans les transmissions par satellite. 1000 collaborateurs, une capitalisation de 3,7 milliards d'euros en 2019 pour un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros. Les résultats nets sont de 290 millions d'euros également pour l'année 2019. Croissance des bénéfices sur 5 ans entre plus 17% et moins 17%, pour un PER de 9,8. Dividende extrêmement haute, 9,8%, soit 1,27 euros. Notre charte sur un an, qu'est-ce qu'il dit? Moins 37%, sur 5 ans, moins 66%. Donc voilà. En plus de ça, on a des dettes qui sont pas négligeables. On dépasse les 3,0 fois l'EBITDA. Donc on est vraiment à la limite, entre guillemets, du supportable. Donc voilà. Quoi dire? Cyclique, je reprends toujours mes exemples d'avant, à savoir, on est dans le PER moyen, on n'a pas de sur- ou de sous-valorisation pour le moyen terme. On a quand même, en regardant les graphes, pas une superbe valeur. Donc voilà, les amis, essayez de rester à côté quand même. Il y a des valeurs qui sont nettement mieux. Et puis surtout, pour ceux qui sont moyen-termistes sur ce genre de valeurs, je ne sais pas s'il y en a, mais voilà ce que je veux leur dire, c'est attention les amis à la concurrence, notamment, voilà, ils sont spécialisés dans les transmissions par satellite. Et les GAFAM, ils veulent aussi livrer de l'Internet par satellite. Il y a Facebook qui a livré il y a peu de temps un satellite, justement, pour les pays en voie de développement, pour donner l'accès à Internet aux personnes dans les pays en question. C'était notamment en Afrique. Donc voilà, ce qui veut dire, à mon avis, les GAFAM, notamment Facebook et Amazon, ont l'intention peut-être d'aller aussi dans ce secteur-là. Et Eutelsat, si on les compare à eux, aurait absolument aucune chance. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, c'est clair, valeur à éviter. Voilà. Sinon, tu vois ça autrement? Hein? Je ne suis pas surpris. Je suis pas surpris. D'accord. Pourquoi? Ouais, quand je vois un graphe comme ça, je me doute bien que te connaissant, c'est pas le genre de graphe que tu apprécies. Et je te comprends et je vais même abonder dans ton sens. Bon, voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu vois ça autrement, ouais? Ben, écoute, alors comme on l'a déjà dit, on ne se consulte jamais avant sur nos analyses, donc ça permet. Même tout à l'heure, je t'ai dit que j'allais te dire quelque chose et puis je t'ai dit non, on va le voir pendant l'émission, donc je te le dis. Exactement, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Alors bon, on est en weekly sur une oblique baissière. Ouais. Je suis en semaine, hein, d'accord. En une bougie égale une semaine. Donc bon, on voit bien, voilà, on voit bien que on a une oblique qui nous gêne. On est loin de l'oblique, donc il est tout à fait possible, comme on l'avait fait ici où on avait rejoint l'oblique, comme on l'avait fait ici où on avait rejoint l'oblique, comme on l'avait fait ici où on avait rejoint l'oblique, que là aussi on ait un potentiel pour éventuellement avoir une petite hausse à court terme. Mais ce n'est pas de l'investissement. Ce n'est pas de l'investissement, c'est du trading. Donc, si on veut faire du trading, effectivement, on a un range. Hop, voilà. On a ce qu'on appelle un range, c'est-à-dire une zone de consolidation qui se situe entre la zone des 8 euros et des 11 euros, un peu moins de 11 euros, d'accord. On a cette volatilité-là entre cette zone de prix-là. Et on pourrait raisonnablement espérer que si on venait à casser cette zone-là, on venait à pullbacker, à ce moment-là, on pourrait éventuellement acheter à la cassure pour les traders. On pourrait éventuellement acheter à la cassure ici pour aller chercher le haut de l'oblique. Mais c'est du trading. C'est du trading. C'est-à-dire qu'il faut être devant le graphique, il faut savoir ce qu'on fait, il faut gérer son... Voilà. Maintenant, si c'est de l'investissement moyen-long terme, a priori non. Alors, il peut y avoir de l'investissement long terme, encore une fois, mais c'est à la cassure de l'oblique. À la cassure de l'oblique weekly. Donc, si effectivement on vient faire ce mouvement-là et qu'on venait à traverser l'oblique, d'accord, qu'on venait à pullbacker l'oblique et repartir, eh bien, effectivement, on pourrait très bien se dire, là, on a un signal du marché ici, là,
Par exemple, si c'est dans cet exemple-là, à 17 euros, on pourrait effectivement rentrer avec un espoir moyen terme un peu plus certain. Mais là, sur l'investisseur moyen-long terme, c'est non pour moi, même si je suis convaincu que Telsat peut venir grimper jusqu'aux 12-13 euros et qu'à la cassure, encore une fois, du ranch, comme je viens de l'expliquer, ça peut être un coup à jouer pour prendre 10-15%. Mais c'est du trading. Voilà. D'accord. Il faut savoir ce qu'on fait. Très bien. Merci, Tino. Bon, Tino, là, on va attaquer les choses sérieuses. Quoique, non, les deux premières n'étaient pas non plus. N'était pas si mal que ça. On passe à Airbus. Alors Airbus, bon, évidemment, tout le monde connaît, c'est un groupe aéronautique et spatial européen qui a un effectif de 129 000 salariés. La capitalisation est de 65 milliards d'euros en 2018 pour des résultats nets de 2,8 milliards d'euros. Croissance des bénéfices, 2019, on avait plus 43% et en 2020, moins 15% parce qu'ils calculent l'année 2020 sur cette année. Donc évidemment, avec le Covid, c'est pas terrible. Moins 15%, ça limite quand même les dégâts, je trouve, c'est mon avis. L'année précédente, les plus 43%, il ne faut pas oublier, c'était quand même une année assez exceptionnelle parce qu'on profitait de l'effet Boeing qui était complètement Boeing enfin, plutôt Airbus en l'occurrence était sans concurrence encore. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a un PER de 21, donc on est un peu élevé quand même pour une cyclique, donc il faut faire attention. Cependant, on reste dans la moyenne des années précédentes. Dividende 2%, soit 1,65 euros, sauf en 2019. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Le chart sur un an, moins 34%. Covid est aussi passé par là. Et sur 5 ans, moins 32%. Donc, on a quand même une valeur haussière. Quant à la dette, 1,3 fois l'EBITDA, pas de problème. Voilà, même pour une cyclique relativement faible. Voilà mon avis sur la société Airbus. C'est une belle valeur qui est très bien gérée. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont investies en bourse, justement, qui sont investies dans Airbus, donc ils ne s'y trompent pas. Pour l'instant, elle profite encore, même si ça va changer, de quasiment l'absence de concurrence au niveau mondial, parce que Boeing a toujours ses problèmes avec le fameux 737, je crois. Enfin bref. Ou le Dreamliner, je sais plus. Non, c'est pas le Dreamliner. Bref, peu importe. Enfin, ils ont quasiment pas de concurrence. Et donc voilà, quoi. C'est une société sur laquelle on peut, à mon avis, mettre une pièce. Voilà, encore aujourd'hui. Bien sûr, tout du moins dans une optique de moyen terme ou de long termiste. Tino, tu vois ça un petit peu différemment, je pense, ou pas? Ben alors, bon, c'est un chart en semaine qui est magnifique. Alors, c'est une valeur dont j'ai proposé l'analyse sur le groupe le week-end dernier, je crois. Week-end dernier, Donc, je n'ai pas c'était, touché. J'aime ouais. pas toucher mes graphes quand je fais des analyses comme ça, parce que ça me permet de voir un petit peu ce qui s'est suivi. Alors, j'avais proposé cette analyse-là, tu vois, Ouais. il y a un groupe, sur notre groupe, il y a le post. Voilà, j'avais proposé cette analyse-là. Ouais. C'est le scénario que j'envisage éventuellement. J'envisage la consolidation de cette hausse-là. Alors, tu vois, on est bien parti, entre guillemets, hein, puisqu'on a Ouais. eu, depuis ce week-end, en effet, on a eu quand même, mine de rien, hein, on a eu entre le plus haut là et aujourd'hui, on a eu quand même 5% de baisse. Bon, c'est rien du tout hein, comparé à la hausse qu'on a eue. Donc, ouais, ce que j'allais dire, on a quand même une très très grosse hausse ces dernières semaines. ouais. Donc, alors bon, moi, ce que j'attends, ce que j'espère, ce que j'attends, peu importe. Éventuellement, c'est une consolidation parce que pour moi, on était à 95 euros, on était trop cher. On est à 90, c'est un petit peu mieux. Mais enfin, bon, pour moi, la consolidation, si ce mouvement-là est un mouvement complet, ça, je ne sais pas encore. On le verra peut-être la semaine prochaine. Si cette hausse-là est une hausse complète, alors nous devrions avoir éventuellement une consolidation peut-être jusqu'à 86, 80, voire peut-être 75 euros. On verra. Ce que j'imagine, c'est une consolidation comme ça en crabe pour, Ouais.
un mouvement impulsif ensuite pour retourner de nouveau. Voilà. On verra. En tout cas, moi, à 80, enfin là, même encore, à 88 euros, je ne paye pas Airbus. Ça, c'est clair. Ouais, je te comprends. Ouais. Bah, c'est vrai que la Euh, hausse, quand même, elle a été spectaculaire, mais et puis vraiment super violente, quoi. Donc, là, je te rejoins aussi ouais, sur ce point-là, quoi. Où, on où a en soi, il n'y pris, a pas on a beaucoup de pris, choses qui ont on a changé pris non plus pour 60%. Hein. Airbus. Ouais. On a pris 60%. Hein. Est-ce qu'il y a des avions qui volent? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a Non, des j'en ai avions pas qui vu vont voler beaucoup. dans 3 mois? Je ne suis pas sûr. Pas sûr non plus, ouais. Alors, Et puis, il après, y a sur le Boeing long qui va terme, revenir. Hein. Boeing, je l'enterrerai pas. Hein. C'est aussi, la ouais. concurrence va revenir. Hein. Ce qui m'étonne toujours, c'est que les gens qui ne voulaient pas payer Airbus à 60 euros se mettent maintenant à le payer à 95. Moi, ça m'étonne toujours. Donc, Ouais. il y a une semaine, ils voulaient pas, ou il y a 15 jours, ils ne voulaient pas payer Airbus à 60 et maintenant, ils veulent le payer à 95. Alors, je pense que la vérité est entre les deux. Autant je pense Ouais. que Airbus ne valait pas 40 ou 50 ou 60 euros, autant je pense qu'en ce moment, je vais dire en ce moment, je ne dis pas dans 2 ans, hein, Hmm. en ce moment, Airbus ne vaut pas 100 euros. Je pense que voilà, là, c'est moi. Hein, je Hmm. pense qu'on est plus aux alentours des 75-80. Voilà. Je pense que ce D'accord. serait plus logique. Mais tu sais, le marché, bah, tu le sais mieux que moi. Hein, le marché, c'est un marché d'excès, hein, excès haussier, excès baissier. Absolument. Absolument. Après, le vrai signal d'achat, il était sous l'oblique, là, tu vois. Il y avait une oblique là Ouais. qui était ici. Alors, le vrai signal d'achat, il n'était pas comme les plus forts du net, là, à 47 euros, là, où tout le monde a acheté. Il Ouais. était plutôt, pour moi, à 68, à la cassure de l'oblique, là. Voilà. Mais D'accord. bon. Donc, pour le moment, j'attends de voir un petit peu comment réagir. Je pourrais payer Airbus s'il arrive aux alentours des 80 euros, pourquoi pas. Mais là, je ne sais même pas où je mettrais mon stop si tu veux. Tu Ouais, je achètes te ici comprends. Hein. à 90 euros. Où c'est que si Airbus se met à descendre, tu Ouais. t'arrêtes où? Tu t'arrêtes à 70, à 60, à Hmm. 50? Tu t'arrêtes où? Donc là, Ouais, j'ai pas de je zone comprends. d'appui si tu veux. Donc, Ouais. et puis je sais même pas ce que je pourrais viser. Hein. On pourrait viser le comblement du gap, mais le comblement du gap, il est qu'à 100 euros et on est déjà à 90. Donc, tu vois, ça fait 10% à peu près. Bon, c'est bien 10%, mais le risque derrière, bon, j'attendrai pour moi. Mais après, Hmm. ça ne veut pas dire que Airbus ne va pas continuer à monter et en ligne droite. Hein, tout est possible. Ouais, Donc, voilà. absolument, ouais. Mais je disais aussi, c'est quand même pour les moyens termistes et long termistes, je voulais juste finir là-dessus, que le gouvernement américain a donné encore une aide là pour Boeing, justement pour qu'ils Ah, remettent encore un pied à la selle. Donc voilà, voilà. Faites attention, je te rejoins quand même. Aussi, ça reste quand même une très belle valeur. Mais oui. les amis, voilà, comme disait Tino, regardez un petit peu. On est peut-être un peu là, à l'heure actuelle, un petit peu cher. Sur Voilà. le moment, ouais, sur le moment, oui. Alors, l'investisseur long terme, il n'y a pas de souci. Encore une fois, Mm. l'investisseur long terme, ouais, il veut mettre 30% de sa position maintenant. Puis, Ouais. si ça descend, il rajoutera 80 euros 30%. Et puis, Mm. si ça descend à 70, il rajoutera 30%. Et puis, il Mm. attendra. Et Ouais. pourquoi pas, hein. Encore une fois, c'est tout à fait légitime. Hein. Il n'y a aucun problème. Par contre, pour l'investisseur court terme qui ne veut pas se retrouver dans une consolidation, voilà. Moi, ça m'embêterait d'acheter Airbus à 90 euros et de me retrouver pendant 2 mois dans une consolidation, à avoir mon portefeuille à moins-value, même si je sais que sur le long terme, je vais être gagnant. Mais bon, Ouais. psychologie à moi, elle est loin d'être parfaite. On passe à la valeur Voilà, américaine. ça y Merci est, allez, Tino. on y va. Oui. 3M. 3M, c'est un conglomérat américain qui notamment a créé l'inventeur du scotch et du post-it. Voilà pour la petite histoire. Donc, bon, ils vont pas forcément des articles de bureau, ils font aussi des équipements de protection. Entre autres, on a un effectif de 93 000 salariés, capitalisation de 95 milliards de dollars en 2019 pour un chiffre d'affaires de 33 milliards de dollars. Le résultat net, lui, est de 5,4 milliards d'euros. Croissance des bénéfices, donc on est toujours dans le positif. On n'a pas beaucoup de dents de scie, justement, pour un cyclique. Donc ça, c'est pas mal. On a entre 8 et 12%, sauf cette année, enfin, ou plutôt l'année dernière. 2019, on avait moins 13%. Le PER, lui, est de 22, donc on est aussi un peu dans la moyenne haute des cycliques. Mais on est dans le PER moyen. Donc, on est à un prix juste aujourd'hui, on va dire. Dividende 3,3%, soit 4,86 euros cette fois-là. Le chart, toujours sur dividende, si je ne m'abuse, les gens, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe.
on a un dividende aristocrate, c'est-à-dire qu'il a fait depuis 25 ans, il n'a pas baissé son dividende. Voilà, donc un classique des belles sociétés américaines. Chart sur un an, moins 3%, sur 5 ans, 0,2%. Donc, même sur le long terme, on a tendance quand même à stagner. Dette, 2,1 fois, une fois l'EBITDA. Il faut faire attention, ces dernières années, elle a eu tendance à augmenter un peu plus que normalement, entre guillemets, cette dette. Donc voilà, quand on achète 3M, pour moi, on achète quand même une belle société qui a quand même une palette de marques assez conséquente. On n'a pas seulement du scotch et du post-it, mais on a aussi des équipements de sécurité qui sont demandés au quotidien sur les chantiers, dans la chimie, dans l'industrie, etc. Donc, on a quand même des gros demandeurs, même si on est cyclique, mais on n'est pas dépendant d'une seule chaîne ou plutôt d'un seul corps de métier, entre guillemets. Voilà. Et voilà, et par ce biais-là, justement, quand on a un domaine qui ne fonctionne pas bien, on a les autres qui peuvent éventuellement compenser. Voilà, troisième, bon, c'est plutôt une valeur de fonds de portefeuille pour des gens quand même. Je sais pas vraiment une valeur que je conseillerais entre guillemets aux jeunes, parce qu'on peut avoir des valeurs avec un petit peu plus de peps quand même. Voilà, c'est pour vraiment une valeur de fonds de portefeuille pour les gens qui vont vers la retraite. Voilà, j'aurais tendance à dire, et qui veulent avoir du dividende tous les 3 mois, tous les trimestres. Voilà, Tino, quoi d'autre? C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur 3M. Pareil, pour moi, pas un gain d'investissement. Voilà. Eh bien, écoute, Laurent, je vais te dire quelque chose. J'aimerais bien, pour toi, que tu te penches un peu plus quand même sur le cas de 3M Compagnie, parce que je sais que tu es très investi sur la tech. Oui. Et dans une optique de diversification, je vois graphiquement est quand même très intéressant sur 3M. Ouais. Je m'explique. Je t'écoute. Nous avions, je suis tout oui. Je suis sur du long terme. Voilà, je vais même me mettre en mois si tu veux finalement. Si ça fonctionne. Voilà. On était donc sur une très belle hausse depuis 2009. De 2009 jusqu'à janvier 2018, une magnifique hausse. Et puis cette hausse-là, comme toutes les hausses, on l'a corrigée en forme de crabe, toujours. J'appelle ça une correction en crabe. Ouais. Et puis on a dessiné ma fameuse oblique que j'adore. Et puis cette fameuse oblique, on l'a cassée. Et on l'a cassée cette semaine, Laurent. Donc, on a un vrai signal, alors je me mets du coup en weekly, on a un vrai signal acheteur du marché, d'accord? On a un vrai signal bullish du marché qui pourrait me laisser penser que sur du long terme, on est sur éventuellement un mouvement, ce qu'on appelle un ABC, donc une impulsion, une correction, et là on serait éventuellement sur le début d'une nouvelle impulsion avec, et on va le voir du coup en daily, avec la cassure nette et franche, la cassure ici de cette oblique weekly. Voilà. Donc il y a quand même un potentiel quand même assez intéressant sur 3M. Bon, d'autant que les fondamentaux ne sont pas catastrophiques, loin de là. Non, il y a juste la dette que j'ai. La dette, bon, même si elle n'est pas énorme, mais elle a quand même pas mal augmenté ces dernières années. Donc, plus que les années précédentes. Donc, ça serait vraiment le truc à regarder. Même si on sait tous en ce moment que la dette, c'est plus un problème, aussi bien pour les États que pour les entreprises. Donc, pour les États, oui. Il y a encore 5 ans, il y a 2 ans, c'était crime de lèse-majesté la dette, et aujourd'hui, c'est plus un souci. Comme quoi les temps changent. Hein. Et ça tombe bien, on a trouvé de l'argent pour payer les retraites. Tu vois, ça tombe bien. Et ben voilà, on vit dans le meilleur des mondes. Ouais, on va pouvoir la prendre en avance à la retraite, ça tombe bien. Alors, du coup,
Du coup, C'est pas mal alors ça. ce que je pense, c'est Ouais, qu'on va rejoindre à moyen terme de toute façon le plus haut d'avant Covid. Ça, pour moi, ouais, c'est à peu près réglé. Alors, on va peut-être consolider avant, c'est pas la question, mais bon, pour moi, voilà, voilà, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on va rejoindre les 182 $. Et ouais, l'objectif, à moyen terme, après, c'est d'aller rejoindre les 200. En plus, ouais. c'est un prix psychologique. C'est le gap baissier du 25 avril 2019. Il a dû se passer quelque chose d'ailleurs le 25 avril, mais bon, peu importe. Le Et Covid, j'imagine. après, ben, l'objectif, c'est tout de suite d'aller chercher les 220, etc., etc. Donc, je me dis, tiens, là, il y a un ratio qui est très intéressant parce qu'on peut Ouais, aller chercher sur du long terme au moins ce plus haut là de 250. Donc, on ouais. peut aller chercher peut-être un objectif de 40%. Et pour moi, la zone de stop sur du long terme, hein, il faut manager, hein, Ouais, ouais, il ouais. faut payer sa position en fonction. Mais ma zone de stop, elle serait à 12% en dessous. Tu vois, elle serait sous ses plus bas là. Donc, je veux dire, 1 pour 4 sur du moyen terme, pour moi, c'est très intéressant. Donc, pourquoi pas, tu vois, quelqu'un comme toi qui voudrait s'investir en se diversifiant sur du troisième compagnie, Ouais. 30% là maintenant à 176 $, 30% éventuellement sur les 170 et enfin 30% sur les 165. Et si on casse les 155, on s'en va. Voilà. D'accord. Bon, bah, écoute, ouais, ça a le mérite d'être clair. Pour toi, un cas d'investissement ou pas Ouais. vraiment? Ah ouais, vraiment? Ouais. Ah ouais, enfin, alors moi, tu sais que le portefeuille long terme, je l'ai oublié depuis un moment. Ouais, je sais, ouais, ouais, mais, mais, euh, mais pour te mais bon, refaire, on va dire, éventuellement. ouais, ouais, bon, après, ouais, franchement, ouais, ouais, je te jure, ouais, 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 vraiment, quand j'ai fait l'analyse, je suis convaincu, même par Saint-Gobain, ArcelorMittal, je suis assez convaincu pour du long terme. Hmm. Et là, troisième compagnie, pour ceux qui aiment les cycliques américaines, moi, je suis convaincu qu'il y a un joli potentiel à exploiter. Alors, je sais pas ce que ça va faire, hein, mais je suis convaincu qu'il y a de la place, il y a de la marge, il y a du potentiel. D'accord. Ouais, ouais, il y a du potentiel et le ratio gain-risque, il est pas dingue, quoi. Enfin, le Ouais. ratio gain-risque, justement, il est assez élevé. Donc, je veux dire, la perte potentielle par rapport au gain qu'on peut faire, ben, elle est pas énorme. Ramener au gain est pas énorme, ouais. Non, non, Ouais. non. C'est Ouais, et puis c'est intéressant. souvent aussi une entreprise qui passe, tu sais, bon, alors tu as les tech boys comme moi qui Ouais, oublient ce genre de valeur-là. Ceux qui mais sont ouais, sur les marchés européens qui pensent évidemment pas à ce genre de société-là. Et voilà, et comme je te dis, ils font vraiment, pour les gens qui 3% s'intéressent par sur an la de dividendes boîte, en plus. 3% ouais, en plus, ouais, malgré, ouais, ouais, malgré ce potentiel, on est sûr qu'on aura en plus 3% de dividendes. ouais, ouais, Donc, ouais. sur le long terme, il se dit, bon, voilà, le livret A est à 0,50, je crois. À un moment donné, le calcul, il est bien fait, hein. Enfin, il est Ouais, vite ouais, fait, hein. ouais, ouais, absolument, ouais. Mais bon, voilà, après, Et, nous verrons. et qu'est-ce que je On voulais dire? reviendra, hein, on reviendra sur la valeur, hein. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi pour les gens aussi qui investissent, il faut toujours regarder aussi sur le site internet de la société pour voir ce qu'ils font. Et là, en l'occurrence, troisième, vous pouvez vous rendre compte, tout ce qu'ils font, la palette de produits, c'est hallucinant, quoi. Ils sont vraiment partout, quoi. Je te dis, c'est de l'équipement de sécurité en bâtiment, en passant Ouais. par Ah, les masques de chimie, le ah ouais. scotch, le post-it. Et puis Ouais, ouais, c'est. ça se regarde, ouais. Franchement, ça se Ok. regarde. Bah ouais, bah écoute, Tino, ouais, tu me donnes aussi envie. Bon, je resterai outre-Atlantique comme d'habitude. Mais, ouais, ouais, pourquoi pas. Ouais, la tech, où j'ai que de la tech quasiment, de toute façon. Et c'est pour ça. Donc, voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, effectivement, ça se regarde. Ça se regarde, ouais. Merci, Tino. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, il faudra qu'on fera un sondage pour savoir quand est-ce qu'on fait un live, parce que ça a été réclamé et Absolument. réclamé. Ouais, bah, on On verra fera courant décembre, vers hein. la mi-décembre Ouais, environ. ouais, On essaiera de trouver une date qui nous convienne à nous deux, évidemment, et puis ouais, aussi au plus de membres. ouais. On essaiera de. Je pense qu'on fera un vendredi, on visera un vendredi, par contre, ça on peut déjà le dire, je pense. Un vendredi Euh, soir, ouais. ouais, donc bah, pour la mi-décembre, il va pas rester beaucoup de vendredi, donc, donc voilà, quoi. Ouais, c'est vrai que c'était demandé, ouais. Avec Mathieu,
qu'on embrasse, Mathieu, d'ailleurs. Ouais. Bon, on passe le bonjour à Mathieu, évidemment. On le remercie. Et puis, on remercie aussi tous les membres qui nous envoient régulièrement aussi des messages sur le groupe et qui nous encouragent. Likez, partagez, abonnez-vous et voilà, parce que de toute façon, bon, on en a parlé un petit peu, on va discuter avec Mathieu, le groupe est grand, très grand. Il est possible que, bon, on va voir, on va réfléchir, peut-être on va limiter en tout cas l'accès pour pas non plus avoir une explosion des membres, essayer de garder de la qualité. On va voir, on va réfléchir. On va réfléchir à ça et puis éventuellement commencer peut-être par les profils qui sont fake, les supprimer déjà avant on va voir, on va réfléchir un peu. Bon, on veut pas non plus virer les gens qui veulent juste suivre et peut-être veulent pas s'exprimer mais on voient la plus-value du groupe. Donc ça, on fera pas ça comme ça. On verra. Voilà, comme disait Tino, on verra. Voilà, Tino, merci à toi pour ton temps. Voilà. Je te souhaite un bon week-end. Bon week-end à toi, mon Lolo. Bon week-end à tous. Et puis, à la semaine prochaine ou dans la semaine sur le groupe, hein, comme d'hab. Absolument, comme d'habitude. Ou même déjà dès ce week-end sur le groupe, j'imagine. Allez, ciao Tino. Ciao à tous. Ciao, mon Lolo. À plus. Ciao. À plus. Ciao. Ciao.